Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'équipement, ça ne sera pas un bivouac, ça sera une prospection pour aller trouver le futur lieu de bivouac. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on est parti du village qui est juste ici pour rejoindre directement la montagne qui est derrière moi, si on voit, voilà, qui est par ici. Donc on avait fait un bivouac en altitude et cette fois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu. La première partie va être un petit peu plus simple puisque ce sera en direction d'une rivière. L'objectif c'est de vous faire découvrir la Corse de la montagne mais aussi la Corse où s'écoulent de nombreuses rivières qui sont vraiment superbes. On retient toujours la Corse avec ses plages, avec son littoral, mais la Corse c'est principalement, encore une fois, des montagnes et des rivières. Donc on va partir pour cette petite sortie. C'est de la prospection, hein, c'est-à-dire que c'est une sortie trail pour moi, je vais courir tout le long. Je vous mettrai quelques images à chaque fois des points de vue qu'on peut trouver. Ça devrait être assez sympa. C'est une vidéo qui, comme la première prospection, sera relativement simple et rapide. Mais c'est surtout pour vous donner un avant-goût de ce que vous verrez la semaine suivante. Alors j'espère que ça vous plaira. J'espère encore une fois que cette petite série sur la Corse vous plaît. Moi je prends du plaisir à le faire, ça fait du bien de sortir comme ça, d'aller courir et de vous faire visiter cette belle région. En plus de ça, il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Heureusement, il y a une partie qui est à l'ombre. Bon, il y a un fort dénivelé quand même, hein, malgré tout. Ah, c'est chouette, j'ai déjà un beau point de vue. Et là, si on regarde derrière, là on voit bien les montagnes. Alors avec le contraste, avec la luminosité, pour vous c'est pas simple, mais je vous ferai des images juste après. Allez, suffisamment parlé pour aujourd'hui, c'est parti, il est temps de se mettre à courir. Allez, à plus tard, ciao. Bon, j'ai un petit peu ralenti. Vous l'avez vu en fait, hein, il y a beaucoup de pierriers ici. Et on croit toujours que les descentes sont plus faciles. Alors qu'en fait c'est pas le cas, hein. Les descentes sont toujours beaucoup plus difficiles quand on court, hein. Pour ceux qui courent, vous le savez déjà. Pour les autres, pourquoi est-ce que c'est plus difficile? Tout simplement parce qu'on va plus vite. Donc on a plus vite fait de faire une erreur. Et en plus de ça, il faut savoir que votre muscle, quand vous descendez, il s'allonge. Vous allongez la foulée, donc vous allez avoir un muscle qui s'allonge. Et au moment de l'impact sur le sol, le muscle se contracte pour retenir le geste et le poids. Ce qui fait que vous allez avoir en fait une inversion finalement des deux forces, un qui se contracte et un qui s'allonge, et c'est là où vous risquez la blessure. C'est pour ça quand on commence une course et que ça descend dès le début, il faut bien s'échauffer. Alors ça c'était la petite minute sport. Je vais m'arrêter parce que ça tremble un peu. C'est la petite minute sport, mais voilà, ça permet des fois d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du corps. Et là vous le voyez, donc je suis dans le chemin, et surtout on est à l'abri du soleil. Donc là c'est agréable parce qu'il fait vraiment chaud. Et on est dans le maquis, on est vraiment dans le maquis. Il n'y a aucun bruit.
il n'y a aucun bruit et ça c'est vraiment super. Là j'ai quitté les pierriers, donc je vais pouvoir courir un peu plus tranquillement. Et on va se rapprocher de la rivière, même s'il y a encore beaucoup de distance, parce que je fais une sortie vraiment calme. Je cours gentiment, je ne cherche pas à me presser plus que ça. Surtout je sais que le retour sera vraiment difficile. Avec la chaleur et la montée, ça ne sera pas évident. Donc voilà, je voulais au moins vous montrer un peu l'intérieur. Vous voyez à quoi ça ressemble d'un maquis corse. Ce ne sont pas que des herbes rasantes, hein, le maquis, ce sont aussi des arbres et des arbustes qui ont pris un peu de hauteur et qui permettent d'avoir ces sentiers et des abris finalement dans lesquels on peut naviguer. C'est aussi pour ça que la Corse est une région où il est très difficile de retrouver des personnes qui cherchent à disparaître, parce que dès lors que vous avez des gens qui connaissent très bien les forêts, les chemins, mis à part avec des caméras thermiques ou avec des chiens, dans des zones comme ça, pour retrouver quelqu'un c'est quand même très compliqué. Et quand vous vous blessez c'est pareil, au niveau sécurité il faut toujours penser à avoir un téléphone avec de la batterie, du réseau bien sûr, ça c'est ce qu'il faut espérer, et toujours avertir quelqu'un de l'endroit où vous partez, parce que là si je tombe et que je me blesse gravement, que je n'ai pas de réseau, avant qu'il y ait quelqu'un qui passe, je peux vous dire qu'il va s'en passer du temps. Et voilà, c'est toujours important de prévenir. Allez, moi j'ai assez parlé pour cette petite pause et on repart. Les prochaines vidéos que je vous montre, ce sera peut-être le paysage ou l'emplacement du futur bivouac. Allez, c'est reparti les amis. Me voilà arrivé, ça y est, au bord du cours d'eau et c'est magnifique. Alors je vais quand même vous montrer 2-3 images, c'est le but, mais je ne vais pas tout vous montrer, ni l'emplacement du bivouac, mais ce sera dans les coins. Alors je suis désolé encore une fois pour l'exposition, hein, la lumière est un peu cramée, mais je fais du mieux possible. Qu'est-ce que c'est chouette. Oh là là. Alors attendez, on va se rapprocher. Oh là là, de l'eau aussi limpide que ça, c'est magnifique. Allez, regardez-moi ça. C'est vraiment super joli. Avec derrière les montagnes. Et là je peux vous dire que l'eau est bonne, elle n'est pas si fraîche que ça, parce que je suis déjà venu bien sûr ici, je connais un petit peu l'endroit. Il y a des trous d'eau, il y a des coins sympas. Donc ce que je vais faire, je vais continuer d'avancer et je vais vous montrer un petit peu plus loin voilà, le pont, le vieux pont et puis les différents trous d'eau, mais sans trop vous en montrer. Allez, on repart. Bon voilà, on arrive au vieux pont. Donc c'était le pont qui permettait de traverser la rivière et permettre aux villageois de se rendre d'un village à l'autre, du village dont je suis parti jusqu'au village de Lopigna, qui est un village en face. Et comme vous pouvez le voir, ce pont est vraiment dans un très très mauvais état et il est fortement déconseillé, voire interdit de l'emprunter. Et si vous voulez traverser, hein, il suffit de descendre et de récupérer directement par la rivière, quitte à vous mouiller un peu, l'eau est très bonne, plutôt que de prendre des risques inconsidérés. On va continuer parce qu'il y a aussi un nouveau pont, hein, qui a été fait et je voudrais bien avancer. Vous voyez les petits trous d'eau comme ça, c'est vraiment super chouette. Regarde, je vais vous montrer un petit peu plus loin encore 2-3 petites choses qui devraient vous plaire. Allez, on repart dans l'autre sens. Alors là j'avance pour aller chercher l'autre pont. Et vous voyez, lorsque je vous dis qu'on est vraiment sur des sentiers qui sont très peu empruntés et pas connus des touristes, même s'ils sont balisés, voilà, hein, quelqu'un de lambda qui connaît pas le coin n'osera pas s'aventurer par ici, sachant qu'on est vraiment
en plein cœur du maquis, hein. Et pourtant, c'est un chemin que l'on peut emprunter si on ose s'y aventurer. Bon, je continue ma petite marche pour essayer de rejoindre une bergerie et le nouveau pont. Et voilà. Voilà qui c'est que je rencontre. Eh, ça va mon gros. Ou ma belle. Je sais pas. Qu'est-ce que j'adore les ânes. C'est gentil comme tout. C'est affectueux. Et c'est le meilleur animal pour travailler ici et pour transporter des marchandises. J'aurais su, je lui aurais apporté de quoi manger. Malheureusement, je n'ai rien. Allez, je te dis à tout à l'heure. On a toujours l'impression que c'est triste, mais en fait, c'est juste impassible. Allez, moi je continue ma route, on se retrouve plus tard. Je crois que je vais avoir un compagnon de route pendant un petit bout du chemin, comme on peut le voir. Ah, ça continue, regardez. Bon allez, à plus tard. Voilà, vous voyez, après l'effort, ça fait du bien quand même de prendre une bonne douche. Elle est fraîche. Là, c'est vrai qu'elle est fraîche quand même, surtout qu'il fait chaud, donc la différence de température, c'est pas rien. Mais franchement, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et d'être seul comme ça. Seul à profiter d'un cours d'eau avec ce magnifique temps. C'est ça que j'adore. Allez, moi je vais un peu profiter de l'eau. Et puis on se retrouve pour la conclusion. Bon voilà, il est l'heure pour moi de repartir. Je suis resté un peu plus d'une heure ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, hein, c'est une vidéo plutôt trail. Il n'y a pas de bivouac, mais c'est vraiment pour trouver un emplacement. Et je pense l'avoir trouvé et je suis certain que ça vous plaira. Donc la prochaine vidéo, ce sera un bivouac ici à la rivière. Déjà un problème de régler, j'aurai de l'eau. Et ça, c'est déjà plutôt pas mal. Avec mon filtre au moins comme ça, je serai tranquille. Deuxième bon point, comme c'est de la descente, à l'aller, même si je suis un peu chargé, ce sera plus facile. Et au retour, comme on est toujours un peu déchargé de la nourriture et de la boisson, ça devrait être appréciable aussi. Sachant que je pars à la fraîche, donc ça le fera. Donc voilà, j'espère que cette petite sortie prospection trail vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce craft. Moi je suis parti pour une bonne heure de remontée en course à pied dans les pierriers, dans le maquis, avec une très forte chaleur. En attendant, je vous laisse ici. Et puis nous, si tout va bien, comme d'habitude, hein, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les crafters!